Devant une hyponatrémie, il faut d'abord éliminer les fausses hyponatrémies liées à une hyperglycémie, une hyperprotidémie ou une hyperlipidémie en calculant la natrémie corrigée. On confirme ensuite l'hyponatrémie hypoosmolaire par la mesure de l'osmolarité plasmatique qui doit être inférieure à 275 mmol/kg. Les seuils de gravité sont modérés entre 130 et 135 mmol/L, sévère en dessous de 120 et risque vital sous 115 ou en cas de troubles neurologiques. L'étape suivante consiste à évaluer le secteur extracellulaire, c'est-à-dire le statut volémique du patient, hypovolémie, euvolémie ou hypervolémie. Cette évaluation repose sur la clinique, signes de déshydratation, d'œdème ou absence de modification, et sur le ionogramme urinaire. En hypovolémie, la natriurèse est basse, 30 mol/L en cas de perte extrarénale, digestive, cutanée, et élevée, 30 mol/L en cas de perte rénale, diurétique, insuffisance surrénalienne. En hypervolémie, la natriurèse est souvent basse, retrouvée dans l'insuffisance cardiaque, la cirrhose ou le syndrome néphrotique. En euvolémie, la natriurèse est élevée, orientant vers un syndrome de sécrétion inappropriée d'hormones antidiurétiques, SIADH, une hypothyroïdie ou une insuffisance surrénalienne. L'osmolarité urinaire permet de distinguer une réponse rénale adaptée, osmolarité urinaire, 100 mmol/kg, potomanie, polydipsie, d'une réponse inadaptée, osmolarité urinaire, 100 mmol/kg, SIADH, cause endocrinienne. Le traitement dépend de l'étiologie et de la gravité. Il repose sur la restriction hydrique en cas de SIADH, la perfusion de solutés salées isotoniques en hypovolémie, la déplétion hydrosodée par diurétique en hypervolémie et la correction prudente de la natrémie, sans dépasser 10 mmol/L par 24 heures pour éviter la myélinolyse centropontine. La surveillance clinique et biologique est essentielle tout au long de la prise en charge